Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 10. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce au lien en commentaire. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. En vue d'un igloo plus grand, vous changez de cabane, besoin d'aide pour porter vos cartons, les déménageurs Lapon vous accompagnent dans tous vos projets de transition. Ce podcast vous est offert par les déménageurs Lapon. Astro a pris congé de l'agent Roméo Foxtrot et s'enferme dans sa chambre pour faire le point et réfléchir. Si le lutin romarin dit la vérité, alors ses révélations sont fracassantes. Le Père Noël lui-même devient le suspect numéro 1 de cette enquête. Mais pourquoi le Père Noël voudrait faire capoter la fête de Noël ? Astro fait les 100 pas en réfléchissant à haute voix, son dictaphone à la main, pour garder une trace et envoyer ses découvertes au bureau en cavale. Agent Astro au rapport. Note vocale sur l'opération, ça sent le sapin. Je résume l'enquête. Les 236 lutins du Père Noël ont été retrouvés profondément endormis après avoir mangé des cookies qui contenaient un puissant somnifère à lutin. Apparemment, la dose est suffisamment forte pour les endormir plus d'un mois entier. C'est très très grave car ces lutins sont les seuls à savoir ce que les gens veulent pour Noël. Sans eux, impossible de lancer la production de cadeaux. La fête de Noël est vraiment en danger. Et puis, l'enquête prend un drôle de tournant car l'une des victimes de l'endormissement général, le lutin romarin, s'est subitement réveillé. Et il dit que c'est le Père Noël lui-même qui a donné aux lutins les cookies empoisonnés au somnifère. Bon, je dois dire que je ne suis pas entièrement surprise. J'ai vraiment un drôle de sentiment sur le Père Noël depuis notre première rencontre. En fait, il n'a rien à voir avec le personnage bienveillant que j'imaginais. Il était même plutôt malpoli avec moi. J'ai l'intime conviction que quelque chose ne tourne pas rond. Et son attitude auprès du Grand Conseil, ça a renforcé mes doutes. Il a pris une décision allant contre l'avis des sages et contre la constitution de Noël. Et l'agenda que j'ai retrouvé prouve bien qu'il faisait quelque chose de louche au moment où les lutins ont été endormis. Et ça, ce sont les enfants espions qui m'ont mis sur cette piste. En plus, j'ai remarqué quelque chose de louche. Le Père Noël est censé manger sans gluten pour son régime spécial, mais lors de notre dernier entretien, il a commandé des pizzas de la marque Pizza Hut, la pizza 100% gluten. Alors voilà les questions que je me pose. Question numéro 1. Quel intérêt le Père Noël aurait à saccager la fête de Noël ? Question numéro 2. Pourquoi veut-il à tout prix offrir le même cadeau, un jeu vidéo unique, à tous les gens sur Terre ? Question numéro 3. Comment peut-il manger du gluten dans les pizzas sans devenir malade ? Alors qu'on a bien vu son bulletin médical, et il est sans aucun doute allergique au gluten. Ces 3 questions ont sans doute un lien, mais je ne comprends pas encore lequel. Et je ne peux pas interroger le Père Noël sans qu'il se doute que je le suspecte. Je le trouve méchant, mais bon, drôlement intelligent. Si seulement je pouvais interroger quelqu'un de plus proche du Père Noël, comme la Mère Noël par exemple. Ah, mais c'est impossible. Elle est au fin fond du désert du Sahara. Ah, quelle poisse! Bon, c'est décidé, je vais prendre le Père Noël en filature. Ça signifie que je vais le suivre partout, où qu'il aille, et observer ses moindres faits et gestes. J'enverrai une note vocale au bureau en cavale pour faire mon rapport.
Appel à toutes les unités du bureau en cavale. J'ai absolument besoin de contacter la mère Noël. Si des enfants espions peuvent m'aider, sur place ou à distance, ce serait super. L'agent Astro s'assied sur son lit, épuisé, et finit par faire une petite sieste. Et oui, être un enfant espion n'est pas de tout repos, je vous aurais prévenu. Quoi qu'il en soit, je pense que l'agent Astro a bien besoin de ton aide. Notre pauvre agent Astro a besoin d'un sérieux coup de main. Elle est exténuée par cette enquête pleine de rebondissements. Si tu en as besoin, réécoute attentivement ces notes vocales et prends bien note de tous les éléments importants soulevés par Astro. As-tu déjà une idée de l'explication ? Et sais-tu comment on pourrait l'aider pour retrouver la mère Noël ? Merci beaucoup pour ton aide et à demain pour la suite de l'aventure.